Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour répondre aux commentaires de Hubert. Alors, le petit commentaire de Hubert. Alors, masculin ou féminin, créer une controverse. Je suis un homme, alors du mauvais côté. Ce raisonnement peut heurter. Cela polarise et donc sépare. Hubert. Donc c'est un petit commentaire de Hubert sur ma vidéo qui est intitulée Nassim Haramein, autodidacte, renouveau, reconnaissance. Donc merci d'abord à Hubert pour son commentaire. Je ne sais pas à quoi tu fais Hubert, tu fais référence Hubert pour concernant la vidéo sur Nassim Haramein qui évoquait la notion de reconnaissance, en fait, d'être reconnu si on n'a pas de diplôme, si on est autodidacte, si on n'est pas physicien ni médecin. Alors, c'est pas essentiellement ça. Il y a des gens qui sont ni physiciens ni médecins et qui arrivent à se faire reconnaître. Mais après, il y a des notions plus vastes, notamment j'évoquais la notion à laquelle j'étais confrontée. Hein. C'est pas que je remette en question, c'est une réalité pour moi que j'observe, la notion relative à Dieu. Et donc, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, dès lors où on polarise, eh bien, on sépare. On sépare tout à fait si c'est d'un côté ou de l'autre. Pour autant, force est de constater, en tout cas pour ma part, hein, je parle toujours pour moi, pour ma part, force est de constater que déjà, juste la notion de la religion relative à Dieu, déjà, juste là, on polarise. Enfin, pour moi en tout cas. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est Dieu, c'est pas déesse ou être androgyne ou. Déjà là, on polarise, donc on pourrait dire que les femmes, depuis des millénaires, ou pas, hein, parce que pour moi, tout ce que j'ai retrouvé en des temps antédiluviens, il y avait des croyances et des religions ou des courants entre guillemets spirituels qui étaient relatifs au féminin, donc la déesse. Je suis pas la seule à en parler, et pour autant, voilà, c'est ma conscience, c'est ce à quoi je suis c'est ce que j'ai contacté lorsque ma Kundalini s'est activée. Et pour autant, le féminin, ne prenez pas le féminin pour le féminin. Pour autant, moi, j'ai aussi mes connexions qui sont propres. Effectivement, on pourrait parler d'une universalité féminine. Pour autant, ce que j'évoque dans cette transition que je partage depuis mon activation de Kundalini, c'est réancrer et réhabiliter le féminin à sa juste place pour permettre l'unité avec le masculin et en qualité d'énergie et non pas d'êtres qui sont des hommes ou des femmes. Pour autant, on est des extensions de ces énergies-là, féminin, masculin. Et donc du coup, c'était plutôt une notion à travers ce que je partage depuis l'activation de ma Kundalini, c'est-à-dire mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé. L'androgyna fait, ou l'androgynie, peu importe le mot, pour moi fait référence au fait qu'il existe deux polarités. Dans ce contexte, il y en a une qui a été séparée de l'autre, et c'est pas le masculin qui a été séparé du féminin, c'est plutôt le féminin qui a été séparé du masculin, ce qui a généré une ère relativement patriarcale, c'est-à-dire où tous les principes du masculin ont été en action ici-bas sur la planète Terre, dirigés par voilà, tout ce que j'explique, hein, l'ego, les blessures diverses et variées, mais au-delà de l'ego, des races exogènes reptiliennes patriarcales qui sont les pères qui ont été à l'origine de la création de nombreux êtres humains sur la planète Terre. Bref, ça remonte à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en arrière où il y avait une scission originelle, effectivement, qui n'est pas due au féminin, mais qui était due au masculin, de la part de ces races exogènes, patriarcales, qui était une race, et qui est certainement encore une race, mais pas toutes, certaines variétés de cette race guerrière, donc conquérante, donc qui dit guerrière dit guerre, dit rapport de pouvoir, rapport de force, etc. Donc la force au service du pouvoir, pour asseoir le pouvoir, voilà. Et du coup, l'aspect pacifique de chaque chose, c'était plutôt le féminin. Le féminin qui est la sagesse, l'amour, la compassion, l'union-fusion, l'écoute, l'accueil, et qui a été occulté de tous les environnements, quels qu'ils soient ici-bas sur la planète Terre, dont la religion. Le féminin est en arrière-plan, et aussi bien pour ça qu'on dit Dieu le Père. Hein, voilà, quand on dit voilà, le Père, ou qu'on évoque le masculin à travers le Christ, voilà, c'est Jésus, c'est pas. Et l'aspect occulté, ça a toujours été, même si ça existe, voilà, il y a Marie, hein, Marie Mère de Dieu, il y a Marie-Madeleine qui était, il y a Isis, bref, il y a plein de féminins
qui sont porteuses de choses pacifiques la plupart du temps, hein, qui évoquent l'amour et qui ont été occultées. Donc effectivement, pendant des millénaires, on pourrait dire que les femmes pouvaient se sentir heurtées jusque dans la grammaticale, jusque dans les faits, jusque dans la société, jusque dans les environnements professionnels, jusque dans tous les environnements ici-bas sur la planète Terre, si on veut parler des hommes et des femmes. Eh bien, et pour autant, c'est pas mon propos, mais pour autant, c'est quand même une extension qui a fait que le féminin a été diminué de mille et une façons et on est en train d'aller vers cet équilibre dans nos énergies à l'intérieur. Une fois qu'on comprend que c'est des énergies à l'intérieur de nous qui ont été séparées, c'est ce qui a créé le clivage ici-bas sur la planète Terre, le chaos d'une façon générale, parce que ce pouvoir, cette force d'action qui existe en chacun de nous, jusqu'alors était au service du pouvoir qui manipulait les autres, et qui écrasait les autres, et qui faisait que dans nos incarnations, les hommes étaient privilégiés en tout, en tout. Et les femmes diminuées en tout. Pour autant, ça ne faisait pas d'elles des êtres inférieurs. Et jusque dans la religion, où on a personnifié la divinité, d'une part on l'a mis à l'extérieur, on l'a personnifié, et en plus de ça, on en a fait un homme, Dieu le Père. donc voilà, déjà revenir dans l'histoire pour voir qui ici-bas sur la planète Terre a des bonnes raisons d'être heurté, c'est le féminin. C'est le féminin, donc par extension les femmes. Pour autant, c'est pas mon discours. Mon discours, justement, c'est d'ancrer et de réhabiliter le féminin à travers mon livre qui s'appelle Dieu le Père, c'est la déesse mère. Oups. D'une part. D'autre part, en réancrant ce féminin, c'est d'expliquer que ce féminin, il est en chacun de nous. Voilà, et que c'est une énergie au-delà d'une divinité extérieure. Pour moi, la divinité, c'est juste des êtres qui incarnent l'harmonie et l'amour. Voilà. Et qui incarnent, qu'on soit un homme ou une femme, cet équilibre relatif à l'unité. C'est-à-dire comprendre qu'on est composé de deux énergies, féminin, yin et yang, et que dans mon expérience à moi, ces énergies, elles sont inversées par rapport à ce qui a été expliqué sur la planète Terre dans certaines, notamment le yin et le yang dans le Tao, hein, dans les pays asiatiques, certains pays asiatiques, on parle du Tao, mais le masculin et le féminin ont des fonctionnalités et sont différentes dans mon expérience à moi. Voilà, c'est inversé. Et que de dire cela, ça perturbe beaucoup de personnes parce que c'est, voilà, non pas que je remette en question, c'est mon expérience, elle est celle-ci, je la partage à l'ensemble. Vous êtes d'accord avec ça, super. Vous ne l'êtes pas, allez sur une chaîne qui parle de Dieu ou de choses qui sont plus en accord avec qui vous êtes. Voilà, si vous êtes profondément dans cette notion de Dieu et que ce Dieu est à l'extérieur de vous et que vous avez besoin de le prier pour aller mieux, devenir meilleur, c'est ok, c'est ok. Moi, j'explique autre chose, c'est une conscience qui m'appartient. C'est ce que j'ai retrouvé, ce n'est pas une croyance, j'ai retrouvé ça dans mon activation de Kundalini. Et l'idée, c'était d'ancrer, de réhabiliter, d'écrire un livre qui parlait de la déesse qui réunit le féminin et le masculin, c'est-à-dire le principe féminin en soi, qui réunit les deux polarités, et en redéfinissant ce que sont les polarités, en expliquant qu'il existe deux énergies et pas qu'une. Ici-bas sur la planète Terre, si on regarde bien dans le détail, on remonte en des temps immémoriaux et qu'on revient dans ce qui compose la vie pour moi en tout cas, on n'est fait pas que d'une chose, on n'est pas fait que de masculin, c'est pas Dieu qui vit en moi, c'est comme dit Jésus vit en moi ou je vis à travers le Christ ou quoi, c'est comme si on était investi par une entité extérieure et que nous on n'est pas cette création à nous-mêmes, c'est-à-dire pour moi tout est la création créatrice, tout est la source, toute cette vie qui s'anime. Et après, on a le choix entre vivre l'obscurité ou vivre l'harmonie. Voilà. Et la différence, justement, c'est en lien avec ces polarités, et pas que, en lien aussi avec les blessures, en lien avec l'ADN, en lien avec comment on a été enfermé ici-bas au niveau de cet ADN originel. Bref, ça implique une multitude de choses. Du coup, voilà, mon livre, il incarne juste le fait de réintégrer le féminin en face du masculin au niveau de notre spiritualité, hein, par laquelle je suis passée moi, hein, voilà, je suis passée par Dieu aussi. Mais à un moment donné, il y a une conscience qui s'est ouverte en me disant, mais tiens, c'est bizarre, c'est vrai, on parle de Dieu, il est à l'extérieur de nous comme un personnage qui est quelque part sur un nuage, compris, voilà, oh, grand Dieu, grand foudroyeur, foudroie-moi. Voilà, comme une chose extérieure, et le féminin est nulle part, en fait. Hein, et Dieu a fait l'homme à son image, sur la planète Terre.
Je suis désolée, il y a des femmes et des hommes, hein. Il n'y a pas que des hommes, voilà. Alors même si on peut dire Dieu a fait l'homme et que l'homme... mais là, une fois encore, dans le lexique et les mots qu'on utilise, une fois encore, on utilise le mot homme, hein. Dieu, bah, on ne dit pas Dieu a fait les femmes à son image. Mais pour autant, on pourrait dire ça. Et là, on pourrait dire, ah ben, tout le monde se sentirait offensé parce que, oh, on parle des femmes. Bah oui, mais jusqu'alors, on disait, voilà, Dieu a fait l'homme à son image. On pourrait très bien dire, la déesse a fait l'homme ou la femme à son image. Et puis, on peut dire, ah ben non, mais ça implique les deux. Voilà. Non, on dit la déesse, on dit, ah, toute grande déesse. Tout le monde pourrait prier la grande déesse. Et puis, quelqu'un pourrait dire, non, c'est pas juste, hein, voilà, moi je suis un homme, pourquoi on dit que c'est la déesse, voilà. Mais personne ne trouve rien à redire, c'est quand même c'est tellement flagrant, c'est tellement flagrant qu'on ne voit plus, on ne voit plus, hein. C'est tellement ancré que... Donc du coup, ben, l'idée de mon livre, c'était de réancrer le féminin en face du masculin, voilà. Et ensuite d'expliquer mon expérience qui est que ben, je suis faite de deux polarités féminines et masculines. Ces polarités, ce sont les deux énergies qui créent la vie, pour ma part, et énergie tellurique, énergie cosmique, voilà, scalaire et ondulatoire, donc énergie terrestre et énergie cosmique, et que c'est pas que de l'énergie vitale, hein. D'une façon générale, on parle pour tout, on parle d'énergie, la Kundalini c'est une énergie, l'invisible c'est l'énergie, mais qu'est-ce que c'est l'énergie? Comment ça fonctionne? Comment ça évolue? Comment ça vibre? Quelle fréquence? Bref, ça implique tellement de choses. Et du coup, ensuite, d'évoquer pour ma part cette bascule des polarités qui a eu lieu en moi, cette inversion des polarités qui implique que ben, ce qui est en haut n'est pas l'aspect, parce que pour celles et ceux qui en sont arrivés aux considérations non pas de Dieu le Père mais de la source, hein, parce qu'à un moment donné il y en a qui ont fait cette ouverture propre à chacun, parce qu'on peut être là où on a envie d'être, on peut croire à ce qu'on a envie de croire, mais force est de constater que quand on remet en question cela, et pour autant j'en ai rencontré plein qui, en faisant des NDE, même en étant dans la prêtrise, même finalement, de l'autre côté, on trouvait une déesse, voilà, une déesse androgyne qui implique androgyne, ce qui implique qu'il fonctionne sur les deux polarités et qui est un être harmonieux, voilà, qui n'a pas fait la guerre sous le joug qui est amour en fait, amour, hein, que tu sois Dark Vador, que tu sois un tyran, que tu sois un violeur, que tu sois quoi que ce soit, ben tu retournes à l'amour en fait, tu retournes à la création, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de justice divine, il n'y a pas de tout ce qui a été inculqué, alors vrai ou pas, peu importe, hein, mais toutes ces notions qui sont un peu étonnantes et bizarres à travers certaines religions, notamment certaines religions également qui évincent le féminin, ou, voilà, ou religion ou pas, hein, parce que peu importe d'où ça vienne, ce que c'est, comment on interprète, mais force est de constater ici-bas sur la planète Terre que bah, c'est pas l'harmonie qui règne, c'est plutôt le chaos. Voilà. Si maintenant on souhaite aller vers l'harmonie, pour moi, c'est pas de l'ordre de quelqu'un qui vient nous sauver ou un dieu ou autre chose ou quoi. Ok, c'est incarner soi-même cette divinité en lien avec l'unité des polarités. Cette unité des polarités, pour ma part, a nécessité un basculement des polarités, c'est-à-dire être dirigé par la conscience harmonie pour moi-même et pour rediriger l'énergie vitale qui est la capacité à manifester. Ce qui manifeste, c'est le masculin, c'est la manifestation, c'est l'action, c'est la limite, c'est voilà, mais c'est la conscience harmonieuse en soi qui dirige. Et donc la conscience, c'est l'aspect amour, c'est l'amour en soi, c'est nous orienter vers les bonnes directions. Et ça, c'est les deux polarités qui me composent en l'occurrence pour former plus qu'une, donc cette fameuse trinité, hein, du 1 et les 2 formant 3, qui existe dans cette géométrie que j'ai recouvrée. Et voilà, et donc c'était ça le propos pour vous faire bref, hein, parce que j'en ai fait des livres, j'en ai écrit plein de vidéos, et que si Hubert se sent heurté, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, parce que j'ai parlé soit du féminin, soit du masculin, ben voilà, on revient en arrière. Je pense que les femmes avaient de quoi être heurtées, et ce depuis nombreuses décennies, hein, à travers ce qui s'est passé sur la planète Terre et comment elles ont été évincées de mille et une façons, comment elles ont été traitées de mille et une façons, jusque dans la grammaticale, jusque dans les environnements du travail, jusque dans le lit conjugal, bref, traitées comme si elles n'existaient pas, comme des êtres inférieurs, comme des choses qui ne sont pas justes au profit du masculin. Donc imaginez-vous les hommes avoir vécu exactement la même chose, mais on inverse les rôles. C'est-à-dire les femmes sont au pouvoir
Et l'idée du matriarcat, pour moi, c'est pas les hommes ou les femmes au pouvoir, c'est l'amour qui est au pouvoir. Et c'est plus du pouvoir, c'est juste l'amour. Ben, l'amour, c'est l'amour, hein. L'amour inconditionnel n'implique aucun pouvoir, ça implique juste l'amour, avec tout ce que ça implique. Avec tout ce que ça implique. Voilou les amis, allez je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis je vous souhaite une belle journée, tchuss